Ah, la place des dames dans le foot. C'est un peu comme dans les jeux de cartes traditionnels. Il y a souvent un roi pour supplanter la dame. Et d'ailleurs, sur le terrain, les dames ont dû livrer une sacrée bataille. On part de loin. Pouvez-vous nous dire comment devient-on femme arbitre? Eh bien, il faut passer un examen pratique, un examen théorique. À votre avis, est-ce que vous pensez que c'est vraiment la place d'une jeune fille de s'adonner à cette activité? Non, c'est pas précisément la place d'une jeune fille, mais vu que les femmes prennent de plus en plus d'importance dans le monde moderne, il peut y avoir des femmes arbitres. Depuis 1970, date de la reconnaissance officielle par la FFF du foot féminin, on ne peut pas dire que le chemin pour faire évoluer les mentalités a été rectiligne. Oh que non! Et ce n'est pas Mélissa Plaza, l'ancienne joueuse de foot, qui nous dira le contraire. Tu joues bien au foot pour une fille, ça j'ai eu le droit toute ma vie. On m'a souvent insulté de garçon manqué. Ah bah c'est bien, en plus toi tu restes féminine. Excepté chez quelques esprits rétrécis, le foot féminin ne fait plus débat. Oui, on a enfin pris de la hauteur. Mieux, on voit même des femmes diriger des hommes sur le terrain. De Stéphanie Frappard, première femme à officier en tant qu'arbitre central lors d'un match de Ligue des Champions masculine, à Malika Bousso, qui a entraîné les Essarts de 2011 à 2013. Pour être précis, dans notre région, on compte 13 500 joueuses et dirigeantes sur les 155 000 licenciés, soit à peu près 9% des effectifs. Et si c'était ça la solution, jouer ensemble. Pas plus tard qu'il y a 10 jours, on apprenait qu'en Espagne, Mireia Rodriguez pouvait jouer avec les garçons. C'est du régional, c'est du handball, mais ça mérite d'être souligné. La mixité dans le foot, on n'y est pas encore, mais on peut rêver. Oui, parce que pour faire évoluer définitivement les mentalités, ça passe aussi par là. Rêver.